Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui voir l'apprentissage d'Excel. Excel est un logiciel très commun qui permet de faire de nombreuses applications. C'est un tableur et nous allons voir différentes fonctionnalités à travers cette leçon. La première leçon va concerner les bases d'utilisation. Ensuite, nous verrons les tableaux, fonctions et calculs, les graphiques, les mises en forme conditionnelles, les filtres et tri, et enfin le tableau croisé dynamique. Commençons par les bases d'utilisation. Donc nous allons voir à travers cette leçon des compétences de base, recopier un texte, incrémenter une série, réaliser une fusion de cellules, insérer et nommer une feuille de calcul, mettre en forme des données et sélectionner des cellules dispersées et aligner un texte. Nous allons voir donc comment se compose une feuille. Ici nous avons le nom de la cellule qui est sélectionnée. Ici c'est ma souris et ici les feuilles de calcul. Sans plus attendre, allons faire un exercice. Nous allons taper du texte. Et ici, je vais vous montrer que ce texte, on peut le recopier. Regardez. Donc ici, on va se mettre en bas à droite. Et vous voyez, il y a une croix. Et quand j'ai cette croix, je descends et ça recopie vers le bas. Je peux également faire la même chose et recopier vers la droite. Ici, je peux également fusionner mes cellules. On va fusionner la première. Ici, vous voyez, j'ai fusion. Alors, quel est ce message d'avertissement? Excel, ici, j'ai 3 données et il va en faire plus qu'une seule. Donc, il va conserver la première donnée. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les autres données vont être supprimées. Voilà. Ici, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi quand je fais un clic droit. Format de cellule. Vous voyez, je peux déjà mettre un cadre. Choisir ma bordure et je peux mettre le cadre que je souhaite. Je peux également choisir ma police, comme dans les autres applications d'Office, avec une couleur d'arrière-plan, en exposé, en format de police, en gras, etc. Chose importante, je peux aligner. Alors ici, je vais vous montrer qu'on peut agrandir la cellule. Si je me mets sur le côté ici, vous voyez, une croix apparaît. Là, je vais agrandir. Je vais agrandir. Et là, j'ai la possibilité de mettre mon texte où je veux. En haut, en bas, au milieu, où j'en veux. Alors, maintenant, j'ai un texte très très long. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va mettre un texte très très long. Donc mon texte va se recopier vers le bas. Pourquoi? Parce qu'on a mis renvoyer automatiquement à la ligne. Regardez ce qui se passe si ça n'y était pas. On va agrandir ma cellule. Ici, je ne vois plus ma cellule. Tandis qu'ici, si je mets l'option recopier vers la droite, renvoyer vers le bas, automatiquement, hop, il va renvoyer mon texte vers le bas. D'autres possibilités s'offrent à moi. Aussi, je peux orienter mon texte comme ceci. Vous voyez? Alors ici, j'ai ma feuille de calcul. Donc ici, par défaut, elle s'appelle feuille 1. Je peux la renommer, l'appeler texte 1. Et je peux ajouter d'autres feuilles. Donc la feuille active, c'est celle qui est en blanc. Je peux la déplacer, la mettre au milieu par exemple. Je peux également, en clic droit, mettre une couleur, mettre en rouge. Je peux également supprimer. Voilà. Alors nous allons voir comment copier et incrémenter les chiffres. Donc ici, j'ai mes chiffres. Je vais pouvoir les recopier vers la droite, vers le bas, comme j'ai fait avec le texte.
Mais chose intéressante, Excel me permet d'incrémenter une série. Qu'est-ce que incrémenter une série? C'est une suite. Vous voyez, ici, j'ai ma série, ça se suit. Je peux également avoir la même chose avec des dates. Vous voyez, il a compris que c'était des dates, juin, juillet, août, etc. Alors, autre donnée de base, ici, je vais en format de cellule. Les données, hop, nombre, ici, elle est en standard. J'ai la possibilité de sélectionner différentes catégories de nombres. Donc ici, avec des décimales, je peux augmenter le nombre de décimales ou diminuer le nombre de décimales en monétaire, en date, etc., en heure, en pourcentage, etc. Alors, nous allons voir comment sélectionner du texte. Ici, je fais CTRL A, je sélectionne toutes mes données. Donc, si je veux les copier et les coller directement sur une feuille, ça me permet par exemple de copier mes données sur une feuille Word. Alors, si je dois sélectionner plusieurs données qui ne sont pas ici, vous voyez, si je veux sélectionner toutes ces données, sans sélectionner les deux colonnes du milieu, je n'y arrive pas. Donc, pour arriver à sélectionner mes deux colonnes, je vais faire sélectionner mes colonnes, appuyer sur CTRL, continuer d'appuyer et sélectionner ma deuxième colonne. Donc, vous voyez ici, j'ai pu sélectionner mes données que je voulais. Voilà, la première leçon est terminée. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.